Que tiens-tu dans tes mains, jeune prodige du sexe? Le fameux. Le J-pop. On en a entendu parler. C'est pas un mythe. C'est pas une légende. C'est le J-pop. Certains disent qu'il n'existe même pas. Il a fait ses preuves. Tu sais qu'il a fait ses preuves. Il saura faire squirter vos partenaires. Vous faire squirter. Par contre, si vous utilisez, si vous voulez vous faire venir avec une tige comme ça, peut-être pas le best. Il y a le J-pop 2 par contre qui est très cool, que je ne possède pas parce que je n'ai pas de vagin sur lequel l'utiliser. Je suis célibataire, donc pas vraiment d'usage à un J-pop. Mais c'est vraiment utile pour pouvoir venir cogner contre l'entrée du point G, le faire gonfler, puis ensuite Dans le fond, comment ça marche? On insère la boule dans le vagin et dis-moi si je me trompe, les parois, dans le fond, vont un peu se fermer après la boule sur la tige. Puis on va pouvoir venir tirer pour stimuler le point G. Exactement. Puis après, une fois que la petite boule file comme rien, on sort la grosse boule. On sort la grosse boule. Là, tac, tac, tac. Point G gonflé. Puis là, après, s'il y a une pénétration, ou juste avec des doigts, on peut atteindre un point G beaucoup plus facilement et atteindre un orgasme sensationnel. Bref, allez vous chercher le J-pop sur Eros, en utilisant le code COI15. Mais quel est mon micro? Il y a deux micros. Il y a deux micros. Oh yeah! Alright, Zach. Oui. Aujourd'hui, on parle de tromper. Oui. Mais plus précisément, on parle de est-ce que c'est tromper? Aha. On se fait un petit jeu entre nous. On a pris un article BuzzFeed avec plein de scénarios et on se demande est-ce que c'est tromper? Oui, non, peut-être. Puis plus l'épisode avance, plus on peut se faire un portrait d'à quel point la personne qui a fait l'article de BuzzFeed était maganée et triste. Et ça donne lieu à des moments un peu cocasses dans le podcast. C'est bien marrant, c'est un beau podcast. Oui, bref. Plus léger, on aime ça. Absolument, puis toujours un plaisir d'enregistrer avec la grosse couille seulement. Donc, sur ça, on vous souhaite bon podcast. Bon podcast. SP, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, à travers un petit jeu, on va parler de tromper. De tromper? On voulait avoir un... Dans le fond, on va réagir à des scénarios et dire si pour nous c'est trompé ou pas. On voulait faire quelque chose d'un tout petit peu plus léger aujourd'hui. Beaucoup d'invités, beaucoup de gros stocks dernièrement. Pas beaucoup d'épisodes, juste nous deux. Oui. Alors on va réagir à ça, ça va nous faire jaser. Absolument. Donc SP, donc, quel est le premier scénario? C'est important de savoir que le contexte relationnel dans lequel on se met dans ces scénarios hypothétiques, c'est des relations d'exclusivité. Absolument. Parce que, ben, tu sais, si, admettons, la première question, c'est est-ce qu'embrasser quelqu'un sur la joue, ben, ça va dépendre de nous deux, mais, admettons, embrasser sur la bouche, il y a du monde qui vont dire que c'est trompé dans un cas d'exclusivité, mais dans un cas de relation ouverte, ça l'est peut-être pas. Bref, nous, on est, admettons, dans les scénarios, on est exclusif. On donne notre avis. Oui. De nous, si on est de nous dans un couple. Comment on se sentirait là? Comment on se sentirait? Fait que, pour commencer, est-ce que c'est trompé d'embrasser quelqu'un d'autre sur la joue? On commence assez soft. Quand même. Ça va revenir beaucoup dans cet épisode-là, mais ça dépend. Oui. Dans le sens, pour nous. Tu t'en vas, tu chill avec une de tes amies filles pendant... Vous allez juste... Je sais pas, vous allez voir un show, vous allez au cinéma ou whatever, et au moment de vous dire bye, tu lui donnes un beau petit bec cute sur la joue avec un petit regard. C'est fucking weird. Oui, c'est vraiment bizarre. C'est très étrange. C'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est tromper, je sais pas, mais c'est ambigu. Oui. Très ambigu. Je pense que ça va être une réponse qui revient souvent pour avoir lu un peu, c'est... Je sais pas si c'est trompé, mais moi, je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas si c'est trompé, mais ne le faites pas. Ben, du moins... OK. Ouais. Si vous devez vous demander est-ce que c'est trompé,
ne le faites pas. Ouais. Ben, en fait, toi, on va en profiter pour poser une question qui va être utile pour la compréhension de tout le reste du podcast. Oui. Toi, mettons, c'est quoi la limite de tromper dans les relations générales ou dans ta relation en ce moment? Si je sais que ma partenaire serait pas à l'aise si elle était là, ça veut pas dire que c'est trompé, mais ça veut dire que c'est off-limit. OK. Ça veut dire que j'ai aucune raison de placer ce geste-là. Mm-hmm. Je m'en vais souvent voir des shows chill, whatever, avec des amis filles. Ça serait pas tant... Si ma blonde était là, je donnerais pas un bec ça joue de mon ami. Je vois pas pourquoi je le ferais comme... Est-ce que je donne des becs et joues de mes amis gars? Non. Pourquoi je le ferais à mes amis filles? Aucune bonne raison. Voilà. Effectivement. Donc, moi, mettons, je dis que c'est pas trompé, mais en fait, il y a 4 choix. Il y a... Oui, c'est trompé. C'est une zone grise. Ça dépend. Non, c'est pas trompé. Puis, c'est pas trompé, mais c'est définitivement pas cool. C'est pas trompé, mais c'est définitivement pas cool. Exactement. Tu te ferais peut-être pas crisser là pour... Mais je pense qu'on aurait une petite discussion. Ça mériterait une bonne discussion de comme « Hey, big, les boundaries... Ouais. Oui. Par contre, on commence très soft. Mais mettons, moi, je me mets dans le contexte. Je fais la bise. Techniquement, j'embrasse sur la joue. Mais c'est vrai. Moi, je parlais pas de la bise. La bise, c'est évidemment... Parce qu'il y a des becs, ses joues, c'est vraiment... Je trouve que c'est parfois peut-être même plus intime qu'un bec sur les lèvres. Parce que ça veut dire... Tout dépend. Est-ce que c'est une bise familiale? Non, je parle pas de... Je parle en dehors de la bise. Je me dis, si je peux embrasser quelqu'un, ça joue. C'est comme une façon sweet et affectueuse de dire « je t'aime bien ». Oui. Mais comme ça, c'est plus... J'ai embrassé du monde à qui je dirais pas « je t'aime bien ». Tu sais, j'ai embrassé du monde que je donnerais pas des becs ses joues. J'ai embrassé ses lèvres. Je vais probablement te fourrer avant de te donner un bec sa joue. Exactement. Puis c'est cool, c'est super réconfortant un bec sa joue, mais ça se donne pas à tout le monde. C'est comme un bec sur le front. Ouais. Oui. Un bec sur le front, c'est très je t'aime, protecteur, comme. Ouais. Si je te donne un bec sur la joue, sur le front, on est probablement déjà en couple. Ouais. Je donne pas de bec sur les joues ni sur le front à grand monde d'envie. Effectivement. D'autre que ma blonde. Effectivement. / personne. Même ma mère, j'y donne pas un bec tendre sur la joue. Encore moins sur le front. Encore moins sur le front. Sur le front, il y a quand même un aspect « je te protège ». Oui, vraiment. Très, très, très protecteur, qui est un peu weird à donner à sa mère. Vraiment. Bref. Bref. Est-ce que c'est trompé d'embrasser quelqu'un d'autre sur les lèvres? Oui. Évidemment. Ce que je prenais mon temps pour dire, c'est que tout dépend des boundaries. Tout dépend des limites que vous êtes setées. Mettons, on parle pour nous. Puis de la moi, absolument. Ma blonde donne un bec à quelqu'un sur la bouche, je suis en tabarnak. Oui. Puis réciproquement. Je pense que c'est le premier step de la majorité du monde vont commencer à considérer que c'est trompé. Exemple, un des deux partenaires sort au bar, French quelqu'un parce qu'ils sont un peu sous, va pas plus loin. Majorité du monde vont considérer que c'est trompé, je crois. Ouais. Moi, je me rappelle, avec ma première copine, on s'était déjà parlé de ça. En fait, ça a été tellement sain d'ailleurs comme démarche, puis je le recommande. Dès qu'on s'est mis en couple, on s'est dit, OK, c'est quoi pour toi tromper? From the start. Puis, ce qu'on s'était dit, c'est rapport sexuel, non. Non, c'est pas trompé? Non, ça se donne pas, c'est trompé. Embrasser, torcher raide, ça peut passer, c'est vraiment pas cool, mais... Et vous étiez lousse. Mais vous étiez très... On ne l'a jamais fait. Mais vous étiez très open about it. Ben, je sais pas, on dirait qu'il y a certaines relations qui ont des effets différents sur la personne qu'on est. Définitivement. Puis, ça triggerait pas une possessivité, cette relation-là. Donc, je me disais... C'est très beau. Un bec, je sais que tu m'aimes. Je suis capable de passer au-dessus si t'étais juste fucking torché. C'est bien correct. Moi, mettons, je le savais... C'est parce que aussi, l'affaire, c'est que j'étais un peu plus vieux. J'avais 1 an de plus qu'elle. Moi, je trouve ça j'avais déjà eu ma run de Frencher du monde dans les bars. Là, ça m'intéresse plus. Elle l'avait pas eu. Fait que je me disais, si elle est fucking torchée,
Ben, en même temps, plus je parle, plus j'ai l'impression que je suis pas sûr. Honnêtement, je trouve ça pire torché. Ah ouais? Ouais, je trouve ça pire torché. Parce que torché, tu sais, t'as moins d'inhibition. Si elle fait à jeun, c'est un comme... OK. Tu veux plus être avec moi, délibérément. Ouais, délibérément. Ben, peut-être pas tu veux pas être avec moi, mais définitivement, il y a quelque chose qui marche pas dans le couple. Si tu le fais torcher, c'est tu te retiens constamment de le faire, tu m'en as pas parlé, puis tu le fais dès que t'as l'inhibition un peu droppée. Fuck you! Comme, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends. Rendu là, parce que si elle fait à jeun, c'est comme, OK, il y a définitivement quelque chose qui va pas dans notre couple. Soit je décide de partir, soit je décide de régler ça. Mais comme, il y a déjà un step de fait vers le comme, on établit qu'il y a un problème, réglons-le. Ouais, et une autre question que je me demande, parce que j'ai déjà daté quelqu'un qui... OK. Je m'assure que le micro fonctionnait, juste on ne sait jamais, j'étais un peu parano. Ce que je me suis déjà fait demander, c'est... OK, mais tu sais que moi, je suis bi. T'en penses quoi de moi qui french mes amis? Inacceptable. OK. Encore pire si t'es ouvertement bi. J'ai jamais compris le trip des deux filles qui se... J'ai jamais compris le trip des deux filles straight qui se french. C'est comme... Pourquoi? Comme... OK. Mais tu sais, je suis pas... je dis pas que je vais leur dire « Vous êtes dégueulasses. Comme, je suis pas... Comme... Qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est contre nature. C'est contre nature. Non, mais comme... Peut-être ça vient du fait... Moi, je suis bi. Fait que... Si je french un autre gars... Comme, je suis bi, ma blonde est bi. Ma blonde qui french une autre fille, c'est comme... Ça, c'est pas moins pire qu'un autre gars. Mais c'est réciproque. Comme, moi, je me guette un gars dans sa face. C'est comme... En quoi c'est moins pire? Je trouve... Mais je connais beaucoup de gars que leur blonde se french, puis personne n'en a rien à chier, puis c'est comme... Tant mieux pour eux. Puis je pense que c'est un peu un... Je pense que c'est un peu un turn-on, même. Je sais pas. Moi, je sais que je disais... T'embrasses tes amis filles si tu veux, parce que... OK. J'étais pas très bien dans cette relation-là, puis je me disais... Écoute, si flirter de même, ça entretient ton sentiment que t'es désiré, ça te fait puis que ça te fait sentir bien, puis tu te sens en confiance, ça te donne la confiance, pourquoi pas? Plus j'y pense, moins je suis down pour ça. Mais quel chum de merde! Ou quel chum mou plus que de merde. Mou et de merde! Va-t'en de cette relation! Les deux, partez, est-ce que qu'est-ce que c'est ça? Ouais, plus j'y pensais, puis comme plus j'avançais, puis j'étais comme oh non, j'ai dit ça, mais là je veux pas non plus me rétracter puis avoir l'air stiff, mais It's okay. je suis pas bien, mais bref. Je sais pas si elle a embrassé d'autres mondes. Moi j'ai pas embrassé personne, mais depuis bien lui faire si elle l'a fait. Ça se sent mieux, ça se sent bien. Mieux. Tant mieux. OK. Ça c'est fucked up. Est-ce que c'est correct d'avoir un petit flirt avec quelqu'un avec qui tu travailles, sans qu'il se passe rien, puis que s'il se passe de quoi, tu t'excuses. C'est ce qui est mal. Merci BuzzFeed, by the way. Oh, fuck. Je m'attendais jamais à faire une vidéo réaction truc de BuzzFeed. Mais my God que c'est... Ben la deuxième partie est juste totalement inacceptable. J'ai rien à dire là-dessus. Oh ma bonne. Je m'excuse. J'ai glissé. C'est horrible. Mais pour la première partie, parce que clairement il y a juste de ça qui mérite de parler. Flirt. Est-ce que flirt s'est trompé? Ça, c'est une grosse partie de l'épisode, j'ai l'impression qu'il s'en vient. C'est là la ligne. C'est encore une fois comme le bec ça joue. C'est comme... Encore une fois, c'est comme... Si-tu trompé, je pense pas. Si-tu acceptable, non. Je pense pas non plus. Je pense qu'il y a du monde qui peuvent être dans le vibe si ça leur donne un peu de comme... leur petit boost d'estime personnelle. Moi, je sais que dans ma relation, ça passe pas. Vous n'avez pas besoin de ça. Dans aucune des relations que j'ai eues, ça passerait.
Moi, je vais te cruiser. Moi, je vais passer la soirée à te cruiser. Je vais être après toi non-stop. Continue, je suis flatté. Dans le sens, je vais être après ma blonde. Je vais cruiser ma blonde. J'aime ça, entretenir ça. Pourquoi j'irais cruiser d'autres mondes? Ouais. J'ai pas de but là-dedans à part d'être comme... Je te cruise, yo, ma bad, je t'en couple. C'est juste... Ta gueule. Ouais. Puis je pense que si on a besoin de faire ça, il y a peut-être quelque chose qui nous manque dans notre relation. Puis si juste cruiser ailleurs, ça remplit ça, puis que notre partenaire est à l'aise, aucun problème. Go ahead, flirt away. Mais si c'est peut-être de quoi d'un peu plus deep, puis comme peut-être chercher une porte de sortie. L'affaire, c'est que si tu le sais, si tu cruises, puis tu le sais que si l'autre personne est down, tu vas juste faire comme yo, non, mais c'est pas ça que je voulais dire, blablabla, je t'en couple. C'est comme, ok, t'avais besoin d'aller chercher ta petite validation, comme, sure, tant que ta blonde est au courant. Mais si t'es pas sûr, si tu le fais parce que tu veux savoir si t'as l'option, est-ce que tu le fais parce que t'as des chances de dire oui si la fille est down? Je comprends. Comme, est-ce que t'essayes de tromper ta blonde, mais que c'est chill parce que ça marche pas? Non. Non, mais c'est ça. C'est comme... Moi, je me rappelle, au début de l'été, j'avais daté quelqu'un qui me disait « Oh non, moi, je bois pas tant parce que dès que je bois, je me mets à cruiser tous les gars. Tout le temps. Puis comme je deviens hors de contrôle. Puis il y avait une partie de moi qui était comme... Même quand t'es en couple? Oui, quand je suis en couple. Ben, t'es-tu si bien dans cette relation-là? Ouais. Comme il y a une partie de moi qui me dit... Si tout le monde, Chris, tout le monde, c'est-tu un désir profond d'attention? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Comment ça te fait sentir? C'est-tu le sentiment de flirter, d'être désiré? C'est-tu le sentiment d'être le centre de l'attention? Est-ce que tu serais à l'aise? Est-ce que ton partenaire serait à l'aise s'il voyait ça? Puis est-ce que tu serais à l'aise avec l'inverse? Ouais. Si t'es à l'aise avec l'inverse, jase-en. Oui. Mais une question que je me demande. Admettons, on est ensemble. Je suis une fille. Je cruise un gars. Attends. C'est un scénario, oui, là? C'est un scénario. OK. C'est pas là-dedans, mais c'est une question que je me demande. T'es véro, là. Ben, on va biper. Hein? Mais si je suis ta... Pas besoin de biper. OK, bon. Je suis ta partenaire et on est au bar, puis moi, je cruise un gars pour qu'il me paye un drink. Je suis pas dans... Ça a déjà été établi, d'ailleurs, avec ma blonde. Tu veux un drink? Demande un drink. Tu veux te faire payer un drink? Je vais te payer un drink. Va pas cruiser pour te faire payer un drink. Je vais te payer un drink. Comme... Puis aussi, il y a une partie de ça qui est parce que je trouve vraiment que c'est pas nice, les filles qui vont fish for drinks. Comme je trouve vraiment que c'est un dick move. C'est un dick move, c'est un comportement de merde. Pis moi, je suis down de te payer un drink. Comme yo, si j'étais single, pis que je voulais approcher des filles, pis que j'étais down de chill, je paierais sûrement un drink à une fille éventuellement. Je suis avec la fille que j'aime, que je suis tout le temps un peu down de cruiser. Je te paye un drink. Makes me feel kind of good too, là. C'est comme si... Ça entretient un certain flirt aussi, ouais, qui est le qui fun. Est super important. Pas laisser mourir non plus dans la relation. Super important, le petit comme on se cruise, c'est un vibe. Fait que c'est zéro trompé par contre, là, comme je considère vraiment pas que c'est trompé. Non. Je suis pas à l'aise là-dedans par contre. Je suis pas down non plus. Personnellement. Hein. Mais je peux pas dire que c'est trompé parce que je trouve pas qu'il y a rien de comme... C'est rien de tangible. C'est ça, c'est rien de tangible. À moins que quelqu'un dise yo, je suis vraiment pas down. Mais même à ça, c'est pas trompé. C'est juste c'est off limits, mais c'est off les boundaries de la personne. Ça veut pas dire que c'est trompé, tu sais. Exactement. À moins que son chum dise je me sens vraiment pas à l'aise, puis je me sens comme... Okay, on revient dans le scénario de tes véros. Je te dis, je suis vraiment pas à l'aise que tu te fasses payer des drinks par du monde focal, puis encore moins
Si quelqu'un te paye un verre, sure fine. Mais que t'ailles genre fish for it, je suis extrêmement pas à l'aise. Puis ça me heurterait si tu le fais. C'est comme ça que tu te sens? Ben, ça me... Ouais. Je suis vraiment pas à l'aise. Je suis zéro à l'aise. C'est comme, je suis pas down. Si je suis là, je vais t'en payer, puis pas de stress. Si elle le fait pendant que je suis là, si tu le fais pendant que je suis là, ben, déjà, comme... C'est un peu grave. Bitch move, whatever. Mais comme, on oublie ce scénario-là. Puis si tu le fais quand je suis pas là, est-ce que c'est trompé? Moi, mon take, c'est tant que tu m'en parles pas, I don't care. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Si tu cherches à te faire payer des drinks, c'est ça. Ça reste weird. Si quelqu'un juste te trouve tellement cool, puis te paye un drink, puis insiste, mais prends le drink. Je veux dire, ça coûte 15$ un drink au bar. Ouais, mais aussi, c'est parce... Il y a la théorie selon laquelle une information peut tout changer les memories qu'on a de quelque chose. Exemple, t'es 5 ans avec une fille, tout est insane. Après 5 ans, tu réalises qu'elle t'a trompé pendant 5 ans. Trompé cette fois-ci en fourrant d'autres mondes. On va mettre ça au clair vu que c'est l'épisode sur est-ce qu'elle s'est trompée. Elle couche avec son collègue de bureau. Elle te trompe avec une couple de personnes pendant ces 5 ans-là. Tu le découvres juste après 5 ans. Tout est tarnished. Tout est tarnished. Comme le 5 ans, tu t'en vas, mettons que tu la laisses, le 5 ans, c'est dans ta tête, c'est de la merde. Tu feel cheated, c'était horrible. Fait que ce qu'on ne sait pas ne nous fait pas de mal jusqu'à temps qu'on le sache puis que ça tarnish tout le reste. Absolument. Fait que toi, mettons, comment tu te sens elle se fait payer des drinks quand t'es pas là? Ça reste pareil un nom? Elle se fait payer des drinks, good for her. Elle fish for drinks. Peut-être moins. Non. Je comprends. Non. OK. Là, j'ai une question pour les... qui s'adresse plus, j'ai l'impression, aux nouveaux couples. Vous êtes rencontrés sur une application de rencontre. Vous êtes ensemble. Oui. Mais la personne garde l'application de rencontre juste pour swiper pour le divertissement sans envoyer aucun message. C'était mon pied. Il a de longues jambes, messieurs. Mesdames et messieurs. Il n'y a aucune... OK, je pense que tant qu'il n'y a aucune interaction... OK, take qui s'applique aussi à une couple d'autres trucs, tant qu'il n'y a aucune interaction directe, c'est pas trompé. Ça peut pas être trompé. Tant que tu parles pas à quelqu'un, que tu demanderais à quelqu'un qui a comme aucune interaction, c'est vrai que c'est juste du divertissement. Est-ce que je trouve ça un peu whack? Quand même. Mettons que ça fait longtemps qu'on est en couple, puis... Mais moins... Moi, je trouve ça bizarre, mais moins que quelqu'un qui fiche pour les drinks. Je trouve ça plus whack. Ah ouais, OK. Ouais. Surtout en début de relation. C'est genre, yo, you caught a fish. C'est chill. T'es pas obligé de, comme, checker le... Comme, dans le sens... T'es au McDo, tu te commandes tu checkes le menu pendant un bout. Je sais pas si l'analogie va bien sortir, là, mais t'es au McDee's. Tu checkes le menu. Je file pour 2 œufs McMuffin saucisses. Ouais. That's my thing. Avec un jus d'orange. Puis un hash brown. C'est d'ailleurs ma commande classique. Je commande ça. Je m'en vais m'asseoir. Je prends ma première bouchée. Fuck que c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je finis mon fucking McMuffin, puis je m'en vais. Je vais pas prendre une bouchée ou finir un des deux, me relever, retourner, regarder le menu pour le fun. Comme le vieux... c'est quoi? C'est pas illégal de regarder le menu? Non, comme... Don't do that. C'est juste whack. Comme, pourquoi t'aurais besoin de regarder tes autres options? T'as choisi la tienne. Check si ça marche. Si t'as tant le goût de rechecker tes options, go fucking single. Comment je le perçois? C'est parce que mon take, c'est qu'une fois qu'on est en couple, c'est étrange de garder Tinder. Fucking whack. Pendant qu'on se fréquente,
Why not? Tu sais, quand non, quand ça, on commence à se voir, même quand on est encore exclusif, tant qu'on s'est pas dit qu'on était un couple... Tant que t'es pas locked, do your thing. On peut être exclusif, mais tant qu'on s'est pas dit genre je t'aime, qu'on est en couple... Je suis très d'accord. Tu sais, tu peux le garder. Même à la rigueur, on peut s'amuser à se moquer des profils. Absolument. Ça peut être vraiment drôle. Absolument. Je trouve que, tu sais, on s'entend qu'on est à un point où, avec Tinder, avec les applications de rencontre, il y a des options infinies, il y a des... Puis se mettre en couple, c'est slock. Oui. C'est se dire, OK, j'ai choisi ce que je voulais. Puis, tu sais, je suis super... je suis beaucoup dans le... On verra où ça s'en va. Puis dans le comme, on se garde des options, on check. D'ailleurs, vous avez réagi. Oui, vous avez réagi, puis je vous quote là-dessus. C'est se garder des options, j'assume. Par contre, quand tu acceptes ton option, puis quand c'est je vais être avec cette personne-là, j'ai envie d'être avec toi, là, tout le reste disparaît. Ouais, totalement. Parce que, man, on n'est pas en couple. Moi, ce que je fais, quand ce que j'ai déjà fait, je sais pas si je vais refaire ça, quand je tombe en couple, je bâtis un message de revoir à toutes les personnes avec qui je flirtais occasionnellement. Copy-paste, copy-paste, copy-paste. Puis s'ils viennent m'écrire, ben j'envoie un message de « Salut, c'était vraiment cool, mais juste informé, je ne peux pas. » Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Mais quel homme de compagnie? De compagnie? T'es un businessman. T'es un CEO de ta dating life? Non, mais c'est juste ce petit message, je sais pas, je veux que ce soit efficace. Puis aussi, je le révise parce que je sais que je suis fucking maladroit avec mes mots, puis que je pourrais vraiment blesser sans le vouloir quelqu'un avec mes mots en disant « Ah, tu sais, c'était cool, mais tu sais, c'était pas si cool que ça, tu sais, je suis quand même parti ailleurs, mais tu sais, je l'ai déjà dit ça, puis j'étais comme « Ah non, pourquoi j'ai pris ce chemin-là? » Fait que bref. Je suis plus un gars de quest par quest. Ouais. Ça dépend des passes. Chacun son style. Chacun son style. C'est quoi le prochain? Petite transition pas si... Est-ce que c'est tricher de continuer à être ces applications de rencontre, mais d'envoyer des messages au monde? Oui. À partir du moment où il y a une interaction, ça l'est. Oui. Parce que c'est pas flirter, c'est pas juste flirter, c'est flirter sans qu'il y ait d'ambiguïté sur ce que le monde veut. C'est une application de rencontre. L'objectif, c'est de se rencontrer. Puis se rencontrer, ça serait définitivement trompé. Je vois pas pourquoi ce texte avec une intention le serait pas. Surtout que c'est une intention claire. Oui. C'est très trompé. Mm-hmm. Puis c'est encore pire s'il y a des messages un peu... Oui. On se comprend. Oui, je comprends. Est-ce que flirter casually avec une barista ou un barista, c'est trompé? Flirter casually. Ouais. Genre, joker un peu, être un peu funny. Genre de charmant. friendly flirt. Ouais, friendly flirt. C'est tellement un truc de bonhomme, le friendly flirt. Comme, je vois tellement un monsieur au resto, genre... un homme d'affaires, whatever, ou comme juste un monsieur au resto qui semi-crouse gentiment la serveuse sans que ça soit trop déplacé. Ouais. C'est comme... Non, c'est pas trompé. C'est définitivement pas trompé. C'est comme... Non. Donner des compliments à gauche, à droite, tout dépend comment t'es donnes. Si je comprends bien le friendly flirt. Mais... Pas trompé, mais rendu là, c'est comme... Est-ce que la personne avec qui t'es à l'aise est au courant que t'es quelqu'un de même? Mm-hmm. Puis dans bien des cas, je pense que oui. Mm-hmm. Les genres de friendly flirt relax de comme... Je sais pas, dire indirectement à comme la serveuse qui est cute, whatever, pendant que ta femme est à côté, puis ta femme est comme « Ah, c'est vrai qu'elle est cute. » Loin d'être trompé. Mm-hmm. Par contre, cruiser la danseuse pendant que ta femme est pas là. Puis être, admettons, assis au resto, puis que tu dis « Cette fille-là est chaude. Ah, tabarnak, elle est belle. Ah, fuck. » Ça, c'est juste bizarre. C'est juste bizarre. C'est pas trompé, mais c'est extrêmement weird. Je me rappelle, un moment donné, ça m'était déjà arrivé, j'étais dans un bar avec une copine, puis, tu sais, on parlait des gars qui étaient... Qu'est-ce que se passe? Mais que se passe-t-il? Le téléphone divague. Oh mon Dieu. Mais bref. La puce éclate. Non. C'est un quoi ton sel? C'est un iPhone. C'est un iPhone. Pas un Samsung. Mais c'est ça, elle la regardait. Calice. Bref.
Elle dit ah oui. Ils nous ont eu. Elle était comme non, ce gars-là il est plus chaud. Il nous non, cancel. lui il est beau. C'est le moment. Lui il est beau, lui il est chaud. Puis elle faisait juste ça. Moi j'étais comme je sais pas si je suis bien là-dedans. C'est vraiment weird. Ouais. Mais bref. Moi je faisais passer ça sur le dos de sa consommation d'alcool. Et non. Je pense que ton FBI agent veut vraiment qu'on passe à la prochaine. Oui. OK. Est-ce que c'est trompé de coller quelqu'un vraiment lentement et de façon proche? Non. Non. Non, c'est juste weird. Non. Je sais pas. Là, c'est pas weird, mais... Je sais pas. Une de mes amies est revenue de genre 6 mois en Europe, puis elle est allée à plein de places. Quand elle est revenue, j'ai donné un gros câlin. J'étais content de la voir. Loin d'être trompé. Non, c'est loin d'être trompé. J'étais juste très content. Ou comme tu vois une de tes amies filles, tu fais un câlin. C'est la même longueur d'onde. Même mes amis gars, des fois, quand ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est un gros hug. Tout le temps des hugs. C'est comme... C'est assez normal. Ben oui, c'est rien. OK. Est-ce que c'est trompé si tu dors dans le même lit que quelqu'un d'autre, mais il se passe rien de sexuel? Ça dépend si ta partenaire est à l'aise. Je pense que c'est jamais... Encore une fois, c'est pas trompé à moins que vous passiez la nuit à vous coller puis que ça soit comme weird puis que vous vous êtes endormi devant un film. C'est comme... Là c'est la... là, c'est la date qui est... bandé en cuillère. Là, c'est whack. C'est la date qui est trompée. Là. Mais le... Là, comme... qu'il y a nulle part où dormir, je sais pas, moi... dans un chalet. Ah non, ça veut rien dire. C'est comme chacun son bord. Bon, je le ferai avec un de mes bros. Ça va être chill. Comme c'est pas un vibe de on se colle, mais c'est relativement chill. Est-ce qu'écrire une chanson d'amour pour quelqu'un d'autre et lui chanter, c'est trompé? Fuck? Qui fait ça? Je sais pas. Comme, si tu fais une toune d'amour pour quelqu'un d'autre, va pas... Puis tu dis quoi? Mon ami, je pense à toi quand je fourre. C'est tellement... C'est fucking whack! C'est weird. Je sais même pas si je compte ça comme trompé. Je trouve juste ça bizarre. C'est tellement whack. C'est pas trompé, mais c'est fucked up. Don't do that, people. Genre vraiment, si t'es pour écrire une chanson d'amour pis que t'es avec moi... Peux-tu please le diriger par ici? Ou parle genre de quelque chose... Parle de la bouffe? Parle de rien. Parle de ton chat? Parle pas de ton meilleur ami gars? Ouais, nomme-le pas. Genre, adresse Surtout pas... nomme-le pas. Non, mais nomme-le pas, puis adresse pas la nature, comme la relation... Au moins pour que je puisse croire que ça parle de moi. Ça parle peut-être de ton ex. J'espère pas. Mais comme... Fingers crossed. Mais, bref. Je serais pas bien. Non, moi non plus. Est-ce qu'envoyer des nudes, c'est drôle? Tabarnak. Oui. Est-ce qu'envoyer des photos où est-ce qu'on est particulièrement cute? J'ai le dilemme de comme... Je suis biaisé avec le comme... C'est le fun d'être cute. J'ai pas le goût d'envoyer des photos de moi où j'ai une vieille gueule, mais pourquoi j'envoie des photos de moi? Non, mais genre, mettons... ouais, tu sais, cute en chest. Cute en chest. Encore une fois. Ça dépend. Ça dépend du contexte. Oui. Si j'envoie un... Est-ce que je l'envoie dans une convo de groupe? Ouais. Ben... Weird. Trompé? Je ne pense pas. Oui. Est-ce que je l'envoie à mon ex? Non. Non? OK. Pas pour aujourd'hui, celle-là. Est-ce que je l'envoie à mon ex? Non, ça, c'est juste weird. Là, t'es très trompé. C'est trompé ou moi, je trouve juste ça bizarre. Fucking whack. Ouais. Ouais, c'est trompé, là. Oui. Ça dépend de la relation que tu as avec ton ex, mais je pense que c'est trompé, là. Ouais, ben, tu sais, moi qui envoie une photo de moi en chest à mon ex... C'est comme... Je peux pas imaginer une partenaire amoureuse qui serait comme... Let's go. That's my guy, continue de même. Continue, ça te fait du bien. Non. Là, il y a quelque chose que je trouve super intéressant. Est-ce que c'est trompé de baiser avec quelqu'un d'autre pendant que t'es dans un break? Oh mon Dieu. Ça m'est jamais arrivé. Je déteste tellement les breaks.
quelle raison? Ok, ça m'est déjà arrivé dans des relations passées de break-up, coucher avec d'autres mondes, puis end-up revenir avec la personne. Mm-hmm. Mais c'est pas un break, c'est un break-up. Oui. C'est parce que moi, je déteste le principe de prendre une pause. Là. Prendre une pause, c'est comme... Non. Soit make it work, soit break up. Si in the long run, vous revenez ensemble, tant mieux pour vous. Sinon, fuck off. Comme il n'y a pas de pause qui se donne. Donc, non, ben... Parce que pour moi, quelqu'un me demande une pause, je lui ris d'en face. Là. Comme... Ma blonde me demande une pause, c'est fini. C'est juste fini. C'est comme... Hey, on prend une pause. Ça veut dire quoi, une pause? Ah, on se voit pas, puis on se guette pas d'autre monde? Ah, on break up, mais pendant juste un mois? Ou comme, man, wark. Non. Either way, non. Puis j'ai vraiment de la misère à me dire, réellement, les personnes qui vivent un break, est-ce que vous revenez avec la personne après le mois? Est-ce que vraiment c'est votre plan? En fait, c'est peut-être votre plan, mais concrètement, est-ce que c'est déjà arrivé? Je pense pas. Je sais pas. Je connais personne qui est vraiment revenu avec la personne avec qui il a mis un break. Pour moi, une pause, c'est une façon sans couille de laisser quelqu'un. Là. Ouais. Dire un break, puis après ça, faire comme « Oh non, je suis pas dans de recommencer. » Parce que c'est super... C'est plus dur de dire non que de ne simplement pas dire oui. That's a quote. That's a quote. Faut pas la sortir du contexte, par contre. Non, fuck les pauses. Oui. OK. Donc, est-ce que chiller avec ton ex sans en informer ta partenaire actuelle, c'est tellement s'est pas trompé? legit. Non? C'est tellement pas legit. Mais ça dépend. Ton ex, c'est-tu ta bonne friend que tu vois souvent? C'est ça la question que je me pose. Mais moi, je me mets dans le scénario de non. C'est juste ton ex Ouais. qui est bloqué sur toutes les plateformes comme une personne normale. Ok, non, ça c'est une blague, mais... mais... Hey, moi, honnêtement, moi, je suis pas bloqué, mais je unfollow. Je veux pas... Ouais, je comprends. Je unfollow, puis même des fois, avec Instagram, on peut faire ça. On peut retirer que la personne soit abonnée à toi. Fait qu'elle verra plus ce que tu fais. Puis... Moi, j'estime, tu sais, je veux une pause de toi. Je pense que pour vivre ce break-up, t'as aussi besoin d'une pause de moi. Ben, Fait que, you know what? Je vais imposer cette distance. je comprends. Puis je reste comme... Je suis très d'accord. Puis J'applique juste, aussi admettons, je m'imagine beaucoup. une copine qui serait abonnée à Entrecouille, Chris. Attends, quoi? J'imagine une partenaire qui serait abonnée aux plateformes du podcast, de me voir continuellement parler de sexe, randomly, puis d'apparaître sur son feed. T'as pas besoin de ça. Dans le doute, je vais m'abstenir. De quoi? Au cas où il y a de nos ex qui nous écoutent. Ah non, mais tu sais, Shout bonjour. out, STIO. Non, mais c'est parce que je veux dire, je peux pas Mais vous empêcher weird. de regarder des vidéos sur YouTube puis regarder Nous sommes publics. des podcasts. Mais, C'est un podcast public. mais mettons, je sais pas. C'est aussi parce que ça me prend quand même du temps avant de passer à autre chose mentalement. Fait que, mettons, voir quelqu'un liker mes extraits, quelqu'un que j'ai déjà aimé, liker mes extraits, puis de voir sa face popper tout le temps dans mon cell, ça m'aide pas à move on. Je comprends. Je sais que j'aurais pas le goût de voir constamment mes ex interagir avec ce que je poste. Ouais. Fait que c'est assez simple. Je ne regarde pas qui like mes trucs. Effectivement. Problème réglé. Effectivement. Mais ouais, non, revoir son ex, ça passe pas. Est-ce que c'est trompé d'inviter quelqu'un d'autre que ta blonde pour t'accompagner à un mariage? Non. C'est bizarre. Bizarre, mais pas trompé. Je prends mon père, par exemple, qui est... Une histoire du père de Zach. Une histoire du père de Zach. Non, c'est pas une histoire, Ah. malheureusement. C'est juste mon père est comme... Vraiment... Genre, sa meilleure amie, c'est son ex. Mhm. Mais comme, c'est sa vraiment bonne amie, puis ça fait des années que c'est absolument rien passé. Puis, j'imagine mon père en couple, sa blonde peut pas l'accompagner,
je le vois clairement y aller avec sa meilleure friend. Fait que, pis ça serait aucunement trompé. Fait que, non, je pense pas que ça serait trompé. Moi, je trouve juste ça fuck all. Ça arrive tellement peu souvent des mariages que comme ça peut être fuck all. Vas-y tout seul. C'est si peu commun des mariages, ben surtout à notre âge, que je me dis, ben tu sais, si je suis pour inviter quelqu'un, je vais inviter ma partenaire, sinon je vais y aller seul. T'invites pas ton meilleur friend, genre. Non. Quoique. Ça pourrait être drôle. Ça peut être très drôle. On fera ça. Hey Big, on va... on va au mariage de ma tante, On va crash le mariage de ma tante. Non, ça peut fuck all. C'était un de nos amis à nous, mais c'était un de nos amis à nous. On va être extrêmement high dans le background. À rire. Let's go, ma tante! Toi, c'est quand la dernière fois que t'as été à un mariage? Fait un bout. J'étais à une couple dans ma vie, quand j'étais plus jeune. Pas des souvenirs très... C'est des mariages. Moi, je trouve ça mariage d'adultes. C'est touchant. Je t'ai ému. Je suis très... comme... good for you, mais comme je suis un enfant qui a rien à faire là. Je comprends. Moi, c'est bizarre, j'ai pas tant envie de me marier, mais j'ai hâte que mes amis se marient. Moi, j'ai envie de me marier, fait que... Let's go! Mais j'ai tellement hâte. là! J'ai tellement hâte que mes amis se marient juste pour être best man ou juste pour faire le party. Pour chill là. Ben, pour célébrer l'amour que mes amis ont. Je suis tellement content de voir... C'est mieux s'il n'y a pas d'enfant. Je suis tellement content de voir mes amis qui s'épanouissent dans leur relation. Si on a la chance de célébrer ça, faisons-le. Oui. Voilà. D'ailleurs, à mon mariage, il n'y aura pas d'enfant. Parfait. Une interdiction d'amener son enfant. Aucun kid. Tu veux amener ton kid, tu n'es plus invité. OK. Ben là, ça, c'est évident. Est-ce que avoir du sexe avec quelqu'un d'autre, c'est tromper? Ça dépend si c'est de l'anal. Ouais. Ouais. Comme dirait un grand sage. Un grand homme. Dans le cul, c'est pas trompé. Yeah. On l'a dit en même temps, en plus. Oui. Shout out à toi, grand sage. Oui. Si tu entends ce qu'on dit. Oui. C'est grand sage. Vous pourrez peut-être le voir sur Patreon, d'ailleurs. Ah, qu'on aimerait ça l'avoir sur Patreon. Sur Patreon seulement, d'ailleurs. OK, je veux savoir. Ça, c'est absolument évident que c'est pas le cas, mais regardez de la porn. Ouh. Tu te trompé? Non. Ça te rendrait-tu inconfortable de savoir que ta blonde regarde un type de vidéo particulier dans lequel tu ne fites pas dans le... Genre, mettons, elle regarde des BBC. Des Big Black Cock. Je le savais tellement que c'était cet exemple-là que t'allais pour... Tromper, non. Inconfortable, oui. Chérie, t'aurais pas un petit kink dont je suis pas au courant? Ok, je ne peux parvenir à satisfaire tes besoins. Ou le... Ben, l'équivalent, c'est... Yo. D'autres qui regardent des vidéos avec les filles qui ont des immenses seins. Oh non, moi, je pensais aux d'autres de 50 ans qui checkent juste des teens. Ouais. Ça, c'est moins... c'est pas l'équivalent, c'est vraiment malaisant. Non, c'est vraiment juste comme... OK, ça frôle le crime, tout ça. Vieux cochon. Oui, vraiment. Mais ça mérite d'être jasé, ça aussi... De quoi, le monsieur qui regarde des teens? Non, ben en fait, non, ça mérite pas d'être jasé. La madame qui regarde des BBC... La madame qui serait dans un... Prenons l'exemple d'SP... Qui aurait un gros turn-on, que son mari fit pas dedans... Shut the fuck up. Shut up, reste dans ta tête, aie ton petit fun. C'est comme, si c'est que t'écoutes de la porn, parfait. Fais, do your thing. Y a pas besoin de le savoir. Ça, c'est un cas de si tu le sais pas, tant mieux. Ce qu'on ne sait pas ne nous fait pas de mal, c'est comme, celui-là, ça rentre dedans. Ouais. C'est juste... Je m'imagine juste... Ah oui, c'est ça les vidéos que tu aimes? Ah oui, chérie, ok. Ah, ok, ben, je sais pas à quel point Ben, inversement, c'est comme le dude qui check des gangbangs, sa blonde voit ça, c'est genre... Ok. Je pense que j'aurais préféré pas le savoir. Ouais. Y'a rien d'illégal. Non. C'est juste comme... Tu sais, c'est pas une zone grise, c'est pas trompé, c'est pas trompé. C'est juste weird. C'est juste
Fais tes trucs de ton bord. En fait, en parler, c'est un peu bizarre. Sans parler qui est weird. Hey, j'ai regardé ça hier. Il y a un acteur qui a un pénis de 12 pouces. Il s'appelle Dredd. Il est noir. Tu sais, juste d'être comme... Pourquoi tu me parles de ça avec autant de passion? Ou écoutons de la porn ensemble. Ça, t'as-tu déjà fait ça? Absolument. C'est quoi que t'as regardé? Rien particulier. Là, OK. Il y avait pas de... Est-ce que c'était plus elle qui lidait? Est-ce que vous alliez regarder, toi? C'était très juste les deux comme... Ah, on clique sur des trucs, on se regarde, on était comme hihi. Mais comme... Ça peut être drôle, ça peut être cool. Ce que je recommande, je sais pas. Je sais que ça rend l'aise, en tout cas. Moi, la seule fois que j'ai voulu montrer la porn que j'écoutais à une partenaire, elle m'a jugé pendant 3 jours. Oh. Mais t'es comme, mais pourquoi? Ça me ressemble pas. Puis j'étais comme, ben, c'est cette vidéo-là qu'elle te ressemble pas. Ben, je sais pas, Chris. C'est juste, je clique sur... Bref. Ça avait pas été une partie. Ça fait longtemps que j'écoute plus de porn non plus. Fait que ça serait juste weird que tu recommences vraiment avec quelqu'un d'autre. Ce serait juste comme, weird. OK, je veux savoir. Est-ce que c'est très spécifique? Ça va être bon. Est-ce que travailler sur une fanfiction érotique avec un partenaire d'écriture, c'est trompé? Non. Non, c'est des collègues de travail. Ouais. Si moi et SP, on est d'accord que les fellations, c'est cool, ça veut pas dire... Qu'on suce. C'est ça. Effectivement. Si quelqu'un a un équi qui vient de quelqu'un d'autre que toi... Oh! En plus, c'est tellement cringe, les équis. Absolument. C'est très secondaire. Tellement cringe. Je veux pas que ma partenaire me fasse de iki. Elle veut pas que j'y en fasse. Genre, quelqu'un d'autre fait un ki. Oui, ça, c'est trompé. Là. Fuck it. Par pure cringiness, c'est trompé. Que ça soit trompé ou pas, I'm out. J'ai quelque chose à raconter là-dessus. Fait que je datais quelqu'un qui, après, est devenu ma blonde. Et je venais sortir d'une relation. Cette fille-là, je la voyais... Ben, en fait, la fille qui est devenue ma copine, elle m'intéressait beaucoup, mais j'étais pas sûr si j'étais prêt à m'embarquer dans une relation. Fait que j'ai comme eu une date avec une autre personne. Oh, je me rappelle. On a fait l'amour avec cette date random. Et la personne m'a fait un équi. Puis le lendemain, moi, je voyais la fille qui m'intéressait réellement. T'avais pas juste mis un col roulé, d'ailleurs? J'avais mis un col roulé parce qu'on devait sortir au resto. On n'est finalement pas sorti au resto. Donc, la nudité est arrivée beaucoup plus tôt dans la soirée. Et donc, avant qu'elle se rende compte, j'ai dit, OK, il faut que je te dise quelque chose. Je m'en rappelle, t'étais genre, fuck, je fais quoi? Oui. Je t'avais appelé, j'étais en panique, j'avais appelé tous mes amis, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je me suis tellement mis dans la merde. Je m'étais mis dans la merde, effectivement. Je pense que je t'avais juste traité d'imbécile puis dit de mettre un col roulé. Oui, effectivement. Ben, bref, surprenamment... Elle l'avait bien pris. Elle m'avait pardonné, donc... Ce qui est bien. Oui, la relation n'a pas duré longtemps. Fait que, c'était... Ça n'a pas entaché la chose très longtemps. Non. Est-ce que tenir la main de quelqu'un d'autre, c'est tromper? Tout dépend. Ça dépend de quoi, Chris? Comment ça veut dépendre? Man, tenir la main, c'est quand même intime. Je sais pas si t'es sérieux. Tout dépend du... Non, je suis fucking sérieux. Je tiens à dire aussi que moi, les marques d'affection viennent un tout petit peu plus... Non, je sais pas. Non, pas tant. Je suis quand même colleux. Mais comme... Tu tiens la main de quelqu'un, genre... Comme... Cute. C'est quand même un... C'est quand même... C'est du PDA, du Public Demonstration of Affection. Ça, déjà, de base, même avec mes partenaires amoureuses, je fais jamais ça. J'ai un tout petit peu de misère, moi aussi. Je suis un peu plus réservé. Un peu plus réservé. T'es plus réservé que moi, parce que moi, dès que j'ai consommé, je m'en calisse. Mais à jeun... moi, c'est l'inverse. Quand j'ai consommé, j'étais encore plus comme overwhelming, je suis dans ma bulle. Ce qu'on a pu voir récemment. Oui. Shout out à Elso. Ouais, bref.
Bref. Démonstration publique d'affection avec quelqu'un qui n'est pas ta partenaire pour des trucs comme ça, genre tu te tiens la main, comme... Je trouve que c'est plus intime dès que ça joue tenir la main que de frencher en public. Bon. Moi, dans un contexte de festivité... Non, je suis pas d'accord. Dans un contexte de festivité, plus à mes yeux. C'est intime, mais c'est moins comme public. Ouais, Je sais parce pas, que Frenchie, il y a une partie de comme on c'est se une party, c'est on s'en calisse, c'est overwhelming. Ouais, mais on accepte aussi, on est comme ouais, c'est chill. C'est le vrai, désir qu'on aussi, porte. ça t'est arrivé récemment. Ben oui. De French en public. Effectivement. Mais tu sais, mettons, c'est juste le désir qu'on porte l'un pour l'autre est si grand que fuck off, on s'en calisse des autres puis du regard des autres. Ouais. Puis souvent, moi, ce qui arrive, c'est que j'arrive chez nous puis je suis comme, ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai embrassé en public? Mais bref. Sérieux? Ben, ok, moi, quand c'est fini, c'est fini. Non, moi, j'ai genre à poser des actions puis penser après. J'ai tenu sa main en public. Ouais. Ok, non, moi, quand il est fait, je pense plus. Là. Bon. Est-ce que glisser dans les DM de quelqu'un, c'est tromper? Ouais. Oui. Oui. Ça genre, dépend. Dire, pas mal cute, dans ce cas. Hey, t'étais pas mal shot, ta story. Ah. Mais honnêtement, moi, j'ai de la misère à voir que quelqu'un puisse utiliser ce vocabulaire-là dans une tentative de séduction. Yo, madame. Dire, hey, t'es fucking chat. Je peux pas comprendre comment ça peut... Je sais pas si ça marche. Je l'ai jamais fait. Mais comment quelqu'un peut s'imaginer que ça fonctionne? Eh, madame, t'aurais pas un 54. Exact. Ben, Chris, ça c'est limite plus se faire siffler dans la rue. Ouais, c'est de l'harcèlement. Mais, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Mais, ouais, non, ça passe pas. Ouais, non, vraiment pas. Trompé. Est-ce que c'est trompé si t'embrasses quelqu'un puis tu le dis à ton partenaire juste après? Oui. C'est juste que t'admets avoir trompé. Oui. Parce que expliquer n'est pas pardonner et justifier n'est pas pardonner non plus. C'est ça. À partir du moment où on a mis les bases, c'est assez facile de répondre aux questions. Mm-hmm. OK. Oh, tabarnak, ça, c'est un... OK. Est-ce que c'est trompé si toi et ton ami s'embrassent sur la folie, la frénésie de l'instant, puis après, tu te rends compte que c'est une erreur. Vous êtes tous les deux en accord de l'oublier et ne jamais en parler à qui que ce soit? C'est ultra précis. Ça sonne comme du vécu là, de la personne chez BuzzFeed qui nous a mis ça. C'est vrai que c'est... Mais... habituellement, ces 2 lignes-là, c'est comme 6 lignes de... Ça fait très film aussi. Oui, vraiment. Mais moi, je pense que non. C'est pas parce que tu décides de l'oublier que c'est pas arrivé. Mm-hmm. OK, je vais pin d'une fille fuck all, mais je vais décider de me forcer à oublier ça. Non, c'est très trompé. Mm-hmm. Inacceptable. Je suis totalement d'accord. Inacceptable. Inacceptable. Est-ce que c'est trompé si tu dis à quelqu'un « Ah, si j'étais single, yeah. » Ouh. Moi, je dis pas que c'est trompé, mais je dis que c'est bizarre. C'est fucking... Yo, c'est-tu trompé? C'est pas trompé. Moi, je pense que ce serait motif pour pratiquement finir la... Ouais, c'est un... OK, c'est un... C'est pas trompé, mais c'est suffisant. C'est pas trompé, mais yo, juste pars, man. Juste pars, pis pars. Just leave Totalement. when you're not happy, bro. Est-ce que texter de façon flirty avec quelqu'un, c'est flirter? C'est flirter ou c'est tromper? Flirter, est-ce que c'est tromper? Est-ce que flirter, c'était tromper? Non. Mais envoyer des DM flirty, c'est parce que c'est pas juste « Ah, on se croise, on flirte un peu. » Non, c'est « Je m'en vais dans tes DM. » Slide d'un DM, c'était tromper. Ouais. Fait moi, je resterais trompé. sur la même démarche. Donner un massage. Puis, on n'est pas des massothérapeutes, fait que si on donne des massages, c'est pas... non, c'est pas trompé. Out of nowhere. On n'est pas des... C'est pas notre job. C'est pas un massage sensuel, c'est un massage. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je donne plus de massages à mes amis gars que à mes amis filles. Oui. Puis mettons que, je sais pas, moi, une de mes amies filles, on est dans, je sais pas, on chill en gang, puis elle est comme, yo, j'ai tellement le dos cassé, peux-tu juste me dépogner, ce genre. Ben ouais. Mm-hmm. Tiens, tension de merde. Absolument. Est-ce que s'asseoir sur le lap de quelqu'un d'autre, c'est trompé? Pas trompé, mais who the fuck does that?
S'asseoir sur le lap de quelqu'un d'autre pendant que t'es en couple? Ouais. Oui, c'est weird. Qui fait ça? Puis même, j'ai l'impression, avant d'être en couple, faire ça, c'est un peu bizarre. Ça dépend. Ouais, mais je veux dire, si, mettons, on se connaît à peine... Ouais, non. Tu ne t'assoiras pas. J'ai déjà eu une collègue de classe qui... On est sorti au bar, puis randomly, cette personne s'est assise sur mes jambes de même. Haha, des calices. C'était comme... Puis je suis très quelqu'un... Comment je me sens par rapport à ça, je ne sais pas. En plus, je suis très quelqu'un qui a sa bulle. Oui. J'ai vraiment ma bulle, c'est comme... Bouge, s'il vous plaît. Fait en plus, je te connais plus ou moins, tu viens t'asseoir sur mes genoux de fuck all. Je ne promets pas qu'il y aura pas de coup de coude par réflexe. Un petit camp. Man, décrire ça. OK. Ça, c'est une question pour les enfants de 12 ans. Est-ce qu'embrasser quelqu'un d'autre pendant que tu joues à une game de vérité aux conséquences, c'est tromper? Moi, ma réelle question, c'est si tout le monde sait que t'es en couple, c'est quoi ton idée de merde de dire embrassez-vous? C'est donc ben con. I mean, t'es en couple, tu joues à vérité conséquence. Tu sets un peu tes boundaries. Y a pas de raison pourquoi les boundaries tombent parce que c'est un jeu. Fait est-ce qu'embrasser quelqu'un d'autre, c'est tromper? Oui. Oui, mais moi, juste... Peu importe le contexte. Je mets la faute aussi sur la personne qui dit la conséquence. Non, c'est pas la... Non, ça, je suis pas d'accord. Tu sais qu'il est en couple. Voyons, pourquoi tu... tellement pas d'accord. Non, mais pourquoi tu veux voir un dos dans le couple ou une fille en couple embrasser quelqu'un d'autre? Cause you're chaotic evil. Ouais, mais c'est Chris, effectivement. Ben, ouais, t'es demande, mais il y a comme... Le monde c'est pas un bon move. Ouais. Non, mais le monde va te tester en permanence quand t'es en couple. Ouais? Mais oui. Pas tout le monde qui a le même sex appeal que toi, Zach. Merci. Pas tout le monde qui se fait slider dans les DM par des hommes gays non-stop. Chris. Mais... t'es... Genre... Tu m'as fait perdre ce que je disais, Steve. T'es en couple. Les gens sont pas responsables de ta fidélité. Effectivement. Tout le monde peut essayer de te cruiser, tout le monde peut essayer de te get. Puis ça va être la faute de personne d'autre que toi-même si tu trompes ta partenaire ou ton partenaire. Comme, own your shit up. Comme les homewreckers, non. Le dude ou la femme qui trompe, c'est la mauvaise personne. C'est lui le déchet. Du monde qui veut coucher avec toi, il va tout le temps en avoir. Ouais. Tout le temps. Si toi, tu couches avec, c'est toi le problème. Est-ce que c'est trompé de dire à ton ex que tu l'aimes encore? Oui. Fuck oui. Que fais-tu? J'envoie un message. Bref. J'étais en train de dire je t'aime à mon ex. Que de mauvais choix. Oui. Non, je c'est trompé. C'est fucking trompé. C'est trompé. Oui, non, c'est pas... Ça dépend aussi dans quelle est la connotation du je t'aime. Mettons ton père qui disait à sa meilleure amie je t'aime. Ah, c'est très legit. Ouais. Mais comme... Excusez-moi le son. On va avoir un petit bruit de cachot. C'est marrant. Poursuivons. OK. Est-ce que c'est trompé de payer un drink à une fille que tu trouves cute au bar? Un peu weird, mais ça dépend de tes intentions. C'est quoi les potentielles intentions de payer un drink à une fille cute? Le trip d'être genre, haha, j'ai du cash, je paye des drinks? Ou essayer de la get? Non, mais dans ce cas-là, c'est trompé. Si t'essayes de la get. Trompé. Holy fuck! Précisément la situation dans laquelle j'ai été. Est-ce que c'est trompé de coucher avec quelqu'un, même si t'es en train de dater quelqu'un depuis une couple de semaines, mais que vous n'étiez pas encore exclusif? Est-ce que c'est trompé s'il n'y a pas d'exclusivité? Non. Mais moi, je dis que c'est une zone grise, parce que ça dépend à quel point vous appréciez aussi. T'es pas en couple. Non, mais... Ça se peut que ça blesse quelqu'un. La vraie question, c'est peux-tu tromper quelqu'un avec qui t'es pas en couple?
Il y a plein de choses que tu peux... Il y a plein de façons de blesser quelqu'un, même si t'es pas en couple. Mhm. Même en couple, tu peux blesser. Je veux dire, il y a plein de façons de blesser quelqu'un qui ne sont pas trompés. Mhm. Totalement. Les celebrity crush. Oui. C'est-tu weird d'envoyer un message? Fucking weird. C'est vraiment juste bizarre. Weird. Je pensais pas que c'était là que ça s'en allait. Mais les celebrity crush, c'est chill. Tout le monde en a. C'est genre un... C'est parce que ça arrivera jamais. On le sait tous que ça arrivera jamais. J'en ai plus depuis les dernières années. Moi, c'est juste des gars, bizarrement. Y a pas de filles que je trouve. Ah, ok. Non. Fair enough. Fair enough. C'est qui? Celebrity crush gars. Jeune Johnny Depp. Ouais. Obligatoire. Moi, je suis dans le jeune Christian Bale. Je trouve qu'il était gorgeous. Sinon, un jeune Cillian Murphy. Et ok. Ouais. Jeune Brad Pitt, difficile à battre aussi. Jeune Léo. MGK. J'ai été obligé de Moi, parler MGK. c'est vrai qu'il est beau, effectivement. Pete, pas ma vibe. Oh non. Pas physiquement. Personnalité, je veux dire, il est comique, mais c'est pas suffisant à mes yeux. On dirait. Ok. Tabarnak. Le gars, on dirait que la personne qui a écrit l'article, plus ça avance, Attends une seconde. Il fait des témoignages. Celebrity crush de quand j'étais kid. Oui. Avril Lavigne. Je sais même pas de quoi elle a l'air. C'est rechecké. Avec plaisir. Poursuivons. Si toi et ton partenaire sont dans une relation ouverte, mais vous avez une règle que tu peux pas, que ça doit être 100% physique avec l'autre personne, mais que tu t'en vas en date avec quelqu'un parce que t'intéresses pour de vrai. Tu te trompé? Oui. Est-ce que jouer avec les cheveux de quelqu'un de façon érotique, c'est tromper? Déjà, c'est pas la zone de mon corps la plus érogène de mes cheveux. Oh, moi, oui. Ben, pas érogène, mais genre... Oui, mais comme... Tout ce qui est érotique est non, mais trompé. quand je touche les cheveux de quelqu'un, c'est pas dans le but de la fourrer. Juste comme... C'est juste comme je passe mes mains là, puis... Tu sais, je sais que ça te fait filer bien, mais c'est pas un... Tu sais, mettons, je ferais ça à une amie-fille. Le suspense qu'ajoutent les noix de cajou est hallucinant. C'est exceptionnel. Carrie, moi, ça, moi, je peux... Alright. Ben, moi, je pense que jouer dans les... Ah, ben attends, il est marqué... Attends, là, je suis perdu. Complètement perdu. J'ai perdu tout sens de la compréhension de cet article. Bref, ben moi, je pense pas. Moi, je pense que jouer avec les cheveux, c'est juste... ça peut être 100%... c'est au même titre qu'un massage, à mes yeux. Tu peux faire jouer dans les cheveux pour le plaisir. Ben, pas pour ton plaisir, mais juste, admettons, faire du bien à l'autre. Mais, tu sais, il faut qu'il y ait un contexte assez précis, à mes yeux. As-tu vu Pulp Fiction? Oui. Tu sais, le moment où Vince, puis... c'est-tu Vince? En tout cas, que Samuel L. Jackson, puis John Travolta parlent de faire un massage de pied. Est-ce qu'un massage de pied, c'est trompé? Non. Donnerais-tu un massage de pied à un de tes bros? Non. Je donnerais pas de massage de pied, point. Donnerais-tu un massage de pied à ta blonde? Non. Non? Non. OK. Je m'attendais pas à cette réponse. Pourquoi? Je touche pas ça. Oh! Oh, ouais! Non, je te niaise. Non, c'est une joke. Mais je m'en calisse, aussi. Je vais toucher les pieds du monde. Mais mes amis, non. Ma blonde, oui. Tu sais. Fait qu'une fille. Ah, ouais. Une fille en date. Oui, mais les pieds puis les cheveux, c'est pas pareil. Ouais, mais là, moi, je parle des pieds, là. C'est intime, les pieds.
Mais c'est parce qu'on les voit jamais. C'est vrai. C'est pour ça que c'est intime. C'est pour ça que c'est érotisé. Parce qu'on les voit jamais. Ça se peut que c'est érotisé. Je sais pas à quel point. Ah non, c'est érotisé. Mhm. Shout-out à Feedfinder. À Tarantino. Aussi. Mais Tarantino aime bien les pieds. absolument. Il est Comme fan. beaucoup de monde. No hate Une pour ceux qui personne aiment sur les pieds. 3, ça a de l'air. Est-ce que t'aimes les pieds? Non. Moi non plus. Bon, serez-vous la personne qui aime les pieds? Vous aimez probablement les pieds. Vous êtes Toi, des cher hosties auditeur. fuckés. Tu aimes les pieds? Vous êtes pas fuckés, by the way. Chacun ses tripes. Si vous voulez nous dire que vous aimez les pieds, mais le faire anonymement, Juste envoyez-nous pas vos photos de pieds. likez l'épisode. Fait que j'aimerais savoir, les cheveux, c'est trompé pour toi? Parce que les pieds, tu sais, les pieds, il y a le mystère. Ils ont l'air de quoi? Les cheveux, on les voit tout le Ben, temps. c'est pas trompé, mais c'est le érotiquement qui me... Ouais. Je peux comprendre. Bref, on peut passer à autre chose. Making out avec quelqu'un d'autre, c'est trompé. Encore une fois, c'est trompé. Euh, To the streets! C'est correct de tromper. Non, c'est correct de tromper. Est-ce que c'est trompé? C'est trompé. Est-ce que tromper, c'est trompé? Est-ce que danser avec quelqu'un dans un club, c'est trompé? Tout dépend comment tu danses. Ça dépend du style de danse. Ouais. Si tu danses le disco, zéro. Non. Si tu danses le zouk. Oui. Oui. Mhm. Tout dépend à quel point il y a de la friction. C'est vrai. Si tu fais juste des hey, 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 si vous me voyez sûrement pas en ce moment, c'est la danse classique d'un de nos amis. En gros, je ne fais que bouger mes index en ce moment Vers le haut. vers le haut Avec et un vers petit le bas moment- avec un petit mouvement de du haut du rotation. corps. Ouais. Ouais, on aime bien. Quoi? OK. Est-ce que coucher avec quelqu'un d'autre à travers un jeu vidéo, Quoi? c'est trompé? Mais l'autre personnage est contrôlé par une autre personne. En quoi c'est différent, genre, de s'envoyer une vidéo, nous? Non, c'est un jeu vidéo. Non, mais c'est ça que je t'ai dit. Ah! Mettons, on gamerait un jeu où est-ce qu'on incarne des personnages l'un et l'autre. Puis pour une raison que j'ignore, les développeurs ont proposé la possibilité qu'on baise ensemble. On est en ligne, puis on fourre ensemble. Mais, comme, Est-ce que je trouve ça... j'ai-tu quelque chose ou j'ai juste une manette de T'as une PS? manette. Juste comme une manette de PlayStation. Ouais, Quand on joue à GTA, genre, ouais. pourquoi ça serait trompé? C'est juste, ça n'a pas rapport. À part pouvoir dire on a peine dans un jeu. Genre. C'était où là? Non, c'est très pas trompé. C'est quoi la quote de Damso? Se faire sucer, c'est pas trompé. Puis, après ça, c'est quoi? C'est pas se tromper. Je sais pas. Ah, Bon. Le corps de monsieur. Bon. bon. OK. La tristesse. Là, il y a bien des affaires. On est speedrun. Si tu Speedrun partages time. une tente avec ton ex pendant un camping trip avec tes amis, tu te trompé. Encore une fois, ça dépend de ton ça Rapport dépend à de ton ton ex. rapport avec ton ex. Si t'es en camping avec ton ex, c'est déjà whack. Next. OK, c'est la dernière. Si ton partenaire a été dans le coma pendant des mois et ne va peut-être pas se réveiller, est-ce que c'est trompé de fourrer avec quelqu'un d'autre? Non. Non. C'est une décision de vie. C'est un break-up naturel, le coma. Mais non, mais il y a un... mais non, mais il y a un point où comme... Faut accepter que life move on, puis peut-être que tu vas jamais être capable d'être en couple avec quelqu'un d'autre, mais je suis pas mal sûr que l'autre personne se dirait pas « Attends-moi, il y a des grosses chances qu'ils reviennent pas. » Ouais. C'est comme... Ah, attends, j'en ai une autre. Tu es en couple avec quelqu'un, vous décidez d'arrêter la relation parce que une des deux personnes part en échange étudiant Ouh. pendant X mois. Mhm. Vous avez arrêté la relation. Oui, Il faut qu'il peut. effectivement. Ou comme dirait quelqu'un qu'on ne mentionnera pas, Fuckfest! Mais j'ai entendu une théorie qui disait que le début du célibat, c'est « Oh yeah, je fourre avec qui je veux ». Puis là, plus ça avance, c'est « Ah, je fourre avec qui je peux ». Es-tu d'accord avec ça? J'ai jamais passé assez longtemps célibataire. Ah, ah, ah! Ça sonne tellement sain. Eh, eh, eh.
Ben écoute, sur ça, je pense on a fini l'épisode. C'était la fin d'un article de BuzzFeed vraiment bizarre. Très étrange, c'était très drôle. J'ai bien aimé faire ça. Vous nous direz, vous nous enverrez si vous aimez des articles, en fait. Oui, envoyez-nous des articles. Ouais, envoyez-nous des trucs. C'est pas obligé des articles. Ça peut être quoi que ce soit qui se transmet bien par podcast. Fait que peut-être pas des vidéos. Puis qu'on n'a pas besoin qu'on va pas se faire slap par les copyrights. Envoyez-nous ce que vous voulez qu'on réagisse. On va faire le tri. Puis s'il y en a qu'on trouve cool, on va réagir à ça. Absolument. Bref, sur ce... Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous masturber avec le code Cool15. Faut utiliser le code Cool15 pour acheter des masturbateurs, messieurs. Ça fait du bien. Il y a une nouvelle gamme de produits avec les plus grandes créatrices de contenu OnlyFans québécoises qui viennent de partir. Il y a Hélène Boudreau, Pomponnette et même Jade Lavoie, le paradis. Vous avez tous rêvé de coucher avec une de ces filles. Vous le pourrez enfin. Grâce au code Cool15, vous sauvez 15% de rabais. Bref, sur ce, abonnez-vous, likez, droppez votre commentaire. Envoyez-nous vos articles. Et à la prochaine. À la prochaine.